La droite italienne a tourné la page du fascisme depuis des décennies déjà. Aujourd'hui, l'Europe retient son souffle. En seulement un an, l'Italie a réduit de plus de moitié les traversées maritimes illégales. Des navires de guerre patrouillent en Méditerranée. Les bateaux des ONG font face à de lourdes amendes et les migrants interceptés en mer risquent désormais d'être transférés vers des centres de rétention situés hors de l'Union européenne. Bruxelles parle d'une rupture de solidarité. Giorgia Meloni parle de survie. Et désormais, 42% des Italiens déclarent ouvertement qu'il faudrait peut-être quitter l'Union européenne. Est-ce la naissance d'un Italexit ou le retour des frontières telles que l'Europe les connaissait autrefois? Aujourd'hui, nous analysons les chiffres, la politique et les enjeux d'un affrontement qui pourrait redéfinir tout le continent. Commençons par un fait simple et concret. Sous Giorgia Meloni, l'Italie est passée du chaos réactif à la dissuasion proactive. Ce qui était autrefois traité comme une vague migratoire incontrôlable est désormais abordé comme un problème stratégique, avec des patrouilles coordonnées de la marine, de l'aviation et des gardes-côtes, des protocoles de sauvetage durcis et une posture nouvelle qui considère le trafic de migrants non plus comme une tragédie, mais comme un crime organisé. Ici, il s'agit moins d'émotions que de mécanismes. Si l'on perturbe les routes, on force les passeurs à revoir leur modèle économique. Le pari est clair, des conséquences constantes entraînent moins de départs. Les partisans parlent de bon sens. Les critiques dénoncent une cruauté déguisée en compétence. Entre 2023 et 2024, les traversées maritimes vers l'Italie sont passées d'environ 158 000 à près de 66 000, soit une baisse de 60%. Ce n'est pas un hasard. Météo, contrôle tunisien, changement d'itinéraire, tout joue un rôle. Mais la politique, c'est aussi la maîtrise du récit. Les tensions côtières se sont apaisées, les centres de traitement se sont désengorgés et les maires parlent désormais de prévisibilité plutôt que de panique. Pour le gouvernement, c'est la preuve que le système peut être réglé. Pour les ONG, la même période a été marquée par des secours retardés et des affectations de ports controversés, brouillant la frontière entre coordination et obstruction. C'est une danse complexe où la nuance morale se heurte à la logique de dissuasion. Puis vient le levier suivant, le plan albanais. En avril 2025, l'Italie a commencé à transférer des migrants vers des centres gérés par Rome en Albanie, un tampon offshore destiné à modifier les incitations. Le message était brutal, atteindre les eaux italiennes ne garantit plus l'entrée. Le message était brutal, atteindre les eaux italiennes ne garantit plus l'entrée. Mais en août, la Cour de justice de l'UE a bloqué des éléments clés du dispositif pour des raisons juridiques. Résultat, une politique audacieuse sur le plan opérationnel, mais fragile juridiquement. La dissuasion sans clarté, la dissuasion sans permanence. Parlons des ONG. L'Italie a instauré un régime réglementaire plus strict. Règle d'un seul port, amende atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros en cas d'infractions répétées ou graves, immobilisation administrative des navires de secours. En juillet 2025, la Cour constitutionnelle a validé ses pouvoirs tout en rappelant l'obligation fondamentale de sauver des vies. Une ligne extrêmement fine. Discipline en mer, oui, mais pas au prix de l'humanité. Pendant ce temps, Bruxelles suit sa propre trajectoire. Le Pacte européen sur la migration et l'asile de 2024 a introduit des procédures plus rapides et un mécanisme de solidarité. Soit les États relocalisent les arrivants, soit ils paient environ 20 000 € par personne refusée. La position de Rome est claire. Les pays de première ligne saignent, les autres prêchent. Les critiques rétorquent que l'argent ne règle pas les causes profondes. Et contrairement à certaines idées reçues, l'UE ne contrôle pas entièrement l'asile. Il reste largement national. La géopolitique accentue encore la pression. Rome conclut des accords avec des partenaires nord-africains, fournissant argent, équipements et formations pour le contrôle des côtes et les retours. Les moteurs sont saisis, les drones surveillent la mer, les coûts de départ augmentent. Pour les passeurs, les marges fondent. La dissuasion n'est pas émotionnelle, c'est un calcul. L'Italie parie que la peur d'être interceptée, renvoyée ou traitée à l'étranger l'emportera sur le désespoir. Sur le plan intérieur, ce virage a un impact politique puissant.
la coalition de Meloni a fait de la migration le point de convergence entre sécurité, protection sociale et dignité nationale. Le discours fonctionne car il parle de pénuries concrètes: hôpitaux, écoles, logements, effectifs policiers. Et il s'accompagne d'une ouverture sélective à l'immigration légale dans les secteurs en manque de main-d'œuvre. Le message est clair: entrez avec un contrat, pas sur un canot. Mais les risques sont réels. Une dissuasion excessive peut se retourner contre ses auteurs. Si la bureaucratie se transforme en cruauté, si les débarquements sont retardés et les navires punis, le capital moral s'érode et les tribunaux réagissent. Une seule tragédie peut anéantir des mois de gains politiques. Fermer l'Italie reporte la pression sur la Grèce ou l'Espagne, et s'appuyer sur des partenaires nord-africains fragiles est un pari risqué. Alors, que faire ? Pour durer, l'Italie a besoin de 3 choses: une mémoire institutionnelle pour survivre aux alternances politiques, de véritables voies légales d'immigration pour répondre aux besoins économiques, et une utilisation stratégique du pacte européen pour pousser l'UE vers un nouveau standard. C'est ainsi que l'exception italienne peut devenir la norme européenne. Ce qui se joue ici dépasse largement la seule politique migratoire italienne. Ce qui est en train de se dessiner, lentement mais sûrement, c'est une mise à l'épreuve fondamentale de l'architecture européenne elle-même. Pendant des décennies, l'Union européenne a avancé sur une promesse implicite, celle d'un équilibre délicat entre souveraineté nationale et solidarité collective. Mais cet équilibre n'a jamais été figé. Il a toujours été une construction politique, fragile, dépendante de la confiance mutuelle et de la perception d'une équité réelle entre les États membres. Aujourd'hui, cette confiance est sous tension. L'Italie, en réaffirmant le contrôle de ses frontières, n'agit pas seulement par pragmatisme sécuritaire. Elle envoie un message politique clair. Les États de première ligne ne peuvent plus porter seuls le poids d'un système qui repose sur des principes abstraits mais produit des conséquences très concrètes sur leur territoire. Lorsque les arrivées se concentrent sur quelques kilomètres de côte, lorsque les centres d'accueil saturent, lorsque les maires doivent gérer l'urgence sans moyens suffisants, la solidarité cesse d'être un concept moral pour devenir une question de survie administrative et sociale. Dans ce contexte, la dissuasion n'est pas présentée par Rome comme une idéologie, mais comme une ingénierie, une tentative de modifier les comportements en modifiant les paramètres, rendre le voyage plus incertain, l'issue moins garantie, les profits des réseaux criminels plus faibles. C'est une logique froide, parfois inconfortable, mais profondément rationnelle du point de vue étatique. La question n'est donc pas de savoir si cette approche est émotionnellement acceptable, mais si elle est politiquement soutenable, juridiquement défendable et moralement encadrée. Car le risque est réel. À trop vouloir démontrer l'efficacité, on voit émerger une autre menace, celle de la déshumanisation. Lorsque les procédures deviennent trop lentes, lorsque les débarquements se transforment en bras de fer bureaucratiques, lorsque chaque décision est prise sous l'ombre d'un tribunal ou d'un scandale médiatique potentiel, la ligne entre fermeté et cruauté devient dangereusement mince. Et dans une Europe où l'opinion publique est hypersensible aux images, un seul drame peut balayer des années de capital politique en quelques heures. Il faut aussi reconnaître une vérité inconfortable. Fermer une route n'élimine pas la pression migratoire, elle la rappelle ailleurs. Si l'Italie devient imprenable, la Grèce, l'Espagne ou les Balkans occidentaux absorbent le choc. Le problème ne disparaît pas, il se déplace. C'est précisément là que le projet européen est mis au défi. Soit l'Union parvient à transformer ses actions nationales en une stratégie coordonnée, soit elle se contente de gérer les effets secondaires d'initiatives unilatérales. La dépendance croissante vis-à-vis des partenaires nord-africains ajoute une couche supplémentaire d'incertitude. Externaliser le contrôle des frontières peut fonctionner à court terme, mais c'est un pari géopolitique risqué. Ces régimes sont fragiles, soumis à des pressions internes, à des changements de pouvoir soudains, à des calculs opportunistes. Une élection, un coup d'État ou une crise économique majeure et tout l'édifice peut s'effondrer. Une frontière externalisée est une frontière conditionnelle. Pour durer, l'Italie devra transformer l'instant politique en structure durable. Cela implique d'abord une mémoire institutionnelle, des politiques suffisamment solides pour survivre aux alternances,
aux crises et aux pressions judiciaires. Ensuite, une honnêteté stratégique qui reconnaît que la dissuasion seule ne suffit pas. Sans voie légale crédible, transparente et suffisante pour répondre aux besoins démographiques et économiques, le système restera bancal. La fermeture totale n'est ni réaliste ni souhaitable, la sélection assumée, en revanche, peut l'être. Enfin, Rome devra utiliser intelligemment le pacte européen sur la migration et l'asile, non comme une contrainte, mais comme un levier, non pas pour réclamer une solidarité symbolique, mais pour forcer l'Union à accepter un nouveau point d'équilibre. Moins d'hypocrisie morale, Remind slogan, plus de responsabilités partagées et de clarté opérationnelle. C'est ainsi que ce qui est aujourd'hui présenté comme une exception italienne pourrait devenir un nouveau standard européen. Pour le reste de l'Europe, il est temps d'abandonner la pensée magique. Les frontières ne sont ni des murs mythiques, ni des reliques idéologiques.